Bonjour tout le monde, ça va bien? Allô Mylène, allô Denise, comment ça va? Génial, hey, c'est bon. Aujourd'hui, je suis confiant. Je suis confiant en fait que ça va bien aller, j'aurai pas de bug informatique. Je vais commencer dans 2 minutes, je vais faire mes partages pendant ce temps-là. Hey, mon Dieu, il y a plein de monde de brancher, c'est donc bien le fun. Donc, partage. Donc, je vais aller sur. Je vais envoyer sur mon groupe. Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware. Fait que pour ceux qui ne sont pas sur tous mes groupes en ce moment, vous pouvez aller sur Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware. Ça, c'est mon groupe vraiment de promotion. Donc, avec plein d'exclusivité. Ensuite, je vais partager sur mon profil. Mon profil. Génial. Partager. On va y aller comme ça. Allô Bianca, allô Christina. Hey, c'est donc bien le fun, il y a plein de monde. Donc, cuisine du vendredi. Je suis en train de partager. Vous pouvez faire la même chose de votre côté aussi. Juste en fait, avant que ça commence, je veux vous dire, mon Dieu, merci des partages cette semaine de mon vidéo de l'extra chef. Je pensais vraiment pas que ça allait avoir cet effet-là. Je vous en parle dans quelques secondes. Vous allez voir, c'est juste tout simplement impressionnant. Il me reste un groupe à partager. Donc, je vais aller sur. Ce sera pas bien long. Ici, je veux tout ça, comme ça. Partager sur un groupe, sur effectif de vente, cuisine du vendredi. Hey, comment ça va en ce vendredi? Est-ce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont probablement commencé à retourner au travail, des choses comme ça, là, on revient vers une routine un peu plus peut-être stable, ou en fait ça nous défait de notre routine qu'on s'était faite dans les dernières semaines avec le confinement. Fait que je veux savoir, il y en a-tu là, qui ont recommencé à travailler? Bianca, je ne sais pas si tu es encore en ligne, pour toi, les enseignants, là, c'est comme une grosse adaptation là, dans les classes avec le nombre d'élèves et tout ça. Fait que je ne sais pas si tu es comme en soutien. Fait que faites juste me le dire un peu, ça ressemble à quoi, vous autres, là, le retour au travail pour certains, l'horaire. Fait que, moi, encore une fois, je vous dis, je suis là le vendredi pour vous aider à vous donner des idées. Surtout, l'été arrive. Là, aujourd'hui, il fait frais un peu. Nous autres, ce matin à Québec, on avait de la neige. Fait que, tu sais, j'étais comme, ouh, mon Dieu, 8 mai. La dernière fois que je me souviens d'avoir eu de la neige, le 8 mai, je pense que j'étais en deuxième année du primaire. Fait quelque chose comme ça. Puis je me souviens, il y avait neigé. Ça m'avait tellement marqué. Fait que, là, pour vous donner des idées, recettes, un peu, on va s'en aller vers les idées barbecue. Puis, avant, en fait, là, de commencer, je veux vous faire quelques petits messages qui est vraiment important pour moi. Première des choses, vous le savez, on est durant le mois de mai. Le mois de mai, qu'est-ce que c'est à Tupperware? C'est le mois anniversaire. Donc, c'est le mois qui a plein de promotions. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je tiens parole. Je ne lâche pas jusqu'à la fin du mois de mai. Je vous offre du contenu exclusif pour les gens qui veulent assister, qui veulent me suivre. Demain, à 11h. Donc, demain à 11h sur ma page et vous allez même pouvoir me joindre en Zoom. Je fais un atelier barbecue. Fait que oui, pour vous aider pour vos barbecues de l'été. Il y en a qui ont assisté à l'atelier cocktail la semaine passée. J'espère que vous avez apprécié. Donc, demain, on va parler barbecue, on va parler de vinaigrette, on va parler de marinade, on va parler de salade, on va parler de terrasse. Fait que vraiment, ça, c'est notre activité de demain. Et pour ceux qui veulent avoir du plaisir ce soir, sachez que j'ai un groupe exclusif. La première des choses, c'est que vous pouvez joindre mon groupe VIP qui est Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware. Et à l'intérieur de Jean-Philippe, votre monsieur Tupperware, il y a un autre groupe VIP. En fait, j'ai décidé simplement pour le mois de mai de vous offrir en fait du plaisir dans le confort de votre foyer, un bingo et on a un bingo ce soir. Donc, il nous reste la place. Je suis à la recherche de 10 participants qui veulent jouer 4 tours de bingo pour courir la chance de gagner 400 $ de Tupperware. Donc, il nous reste la place pour 10 participants. Donc, si vous voulez jouer, vous voulez être ajouté sur le groupe, marquez-le en commentaire, s'il vous plaît. Moi, je vais prendre en contact avec vous après le live de ce midi. Hey, allô Diane! Mon Dieu, c'est le fun, il y en a plein qui commentent.
Cindy Poirier. Hey, allô Cindy Poirier, c'est la première fois que je te vois sur mon groupe. Merci, merci, t'es là. Des merveilleux os pour les mettre à l'agenda. En fait, Cindy, je vais te l'envoyer tout à l'heure. Je vais te retaguer sur une vidéo que j'ai faite au début du mois de mai, que j'ai annoncé ma planification. Fait que tu vas le voir passer, fait que je vais t'envoyer ça tout à l'heure. Hey, on est 14, continue à taguer des gens. S'il y a des gens que vous savez qu'ils ont l'autocuiseur aujourd'hui, ou des gens qui ont l'Ultra Pro, OK? Ou des gens qui aimeraient tout simplement voir l'Extra Chef à l'œuvre, taguez-les parce qu'il est en rabais jusqu'à ce soir. Puis pour vous dire, en fait, sur le... Ah, je vais starter mon micro-grill avant, pendant que je parle, pendant que je vous jase ça, je vais réchauffer. Je veux vous parler de mon vidéo de l'Extra Chef. Sérieux, j'étais à terre. La vidéo de l'Extra Chef avec tous les partages, on est rendu à plus de 27 000 visionnements du vidéo de l'Extra Chef et qui est rendu, comment je pourrais vous dire, il est rendu à Tupperware Lituanie. J'ai même des gens de la Lituanie, je vous niaise pas, là, ils m'ont écrit en privé. La madame me demandait, il est quel prix? Mais tu sais, on peut juste vendre au Canada, nous autres, en ce moment. Fait que je capotais plus de 300 partages. Fait que merci à chacun d'entre vous. Sachez que c'est ça l'objectif, c'est de vous montrer à quel point, si les gens l'ont partagé, c'est parce qu'ils savent que c'est efficace, qu'ils l'ont, qu'ils veulent le montrer aux gens. Donc, taguez-les. Il est à 49 jusqu'à ce soir, donc il ne faut pas le manquer. Pendant ce temps-là, je vous dis c'est quoi notre menu. Donc, 3 recettes simples ce midi. On va y aller avec un bœuf aux légumes. Donc, j'ai commencé à en faire cuire quelques-unes. Je suis en train de faire préchauffer mon micro-grill. Le micro-grill, pour ceux que c'est la première fois qui assistent à un de mes ateliers culinaires, sachez que c'est comme notre mini-four ou notre mini-barbecue, mais à micro-ondes. Donc, on peut griller sans huile, sans rien, et ça devient croustillant, ça devient doré, ça devient caramélisé, ça devient gratiné. Pareil comme si je le faisais au four conventionnel ou pareil comme si je le faisais sur un barbecue. Fait que vraiment un beau produit. Puis déjà, j'ai fait cuire quelques morceaux de viande. J'espère que ça va être le cas de vous le montrer à la caméra. Tu sais, on voit là quand même là, la coloration de la viande. Fait que ça, c'est vraiment génial pour ça, le micro-grill. Donc, je le fais préchauffer parce que ça monte à 420 Fahrenheit à 1 minute au micro-ondes, ce produit-là. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, ça permet vraiment de saisir. Puis, qu'est-ce qu'il va nous rester à ajouter? Il va nous rester à ajouter des patates. Il va nous rester à ajouter aussi des légumes que j'ai tout simplement là, précoupés. Donc, carottes, oignons, navets, tout simplement. Donc, que je suis venu là, préparer tout à l'heure. Et pour ce qui est de la sauce, donc la sauce qui va enrober, la sauce épaisse, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du bouillon de bœuf dans lequel je vais venir rajouter de la fécule de maïs. Donc, souvent dans les recettes, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'avec l'autocuiseur, on a juste une petite adaptation à faire. Souvent, ils vont dire rajouter de la farine, mais la farine, si on veut que ça l'épaississe, il faut faire un roux, ce qu'on appelle dans le fond dans la poêle. C'est que tu prends du beurre avec de la farine, puis tu fais comme rôtir un peu, tu brasses. Vraiment, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça va développer, là, si je ne me trompe pas, ça développe le gluten à l'intérieur, en fait, pour que ça devienne vraiment que ça l'aide à épaissir. Bien, au four micro-ondes, il faut juste adapter parce que la farine, comme elle n'est pas grillée, elle n'aura pas exactement le même effet. Fait qu'on fait juste le changer par de la fécule de maïs. La fécule de maïs, ça va super bien réagir au micro-ondes. Elle va bien là, aider à épaissir le liquide, le bouillon, avec tous les jus là, des légumes et de la viande. Donc, mon micro-grill est très chaud. Donc, comme je vous disais, ça monte à 420 Fahrenheit. Ouh, vous voyez la boucane sortir parce que j'avais commencé à les faire précuire tout à l'heure. Et là, j'espère que vous allez l'entendre. Dites-moi si vous l'entendez. Sérieux, là? C'est wow! Hey! Tout ça au micro-ondes. Fait que tout simplement, j'ai placé mes morceaux de viande au centre. Je pourrais faire la même chose avec du poisson. Je pourrais faire la même chose avec du poulet. Je pourrais faire la même chose avec mes boulettes de burger. Donc, vraiment, tu sais, des fois, il fait froid ou, tu sais, l'hiver, on veut manger peut-être plus des boulettes de burger, mais sur le poêle, ça l'éclabousse partout, tu sais, le gras. Bien, avec ça, c'est que ça reste à l'intérieur, fait que pas de gras partout. Je vais mettre le couvercle, comme ça, et on renvoie un 2 minutes et demie, parce qu'il y a déjà quand même accumulé de la chaleur. Si c'est la première fois, tu le mets 3 minutes. Tu sais, bref, tu adaptes en fonction de ton micro-ondes.
Pendant ce temps-là, je vais venir brasser mon bouillon, m'assurer que toute ma fécule est bien mélangée à travers. Et aujourd'hui aussi, on va venir se rajouter un peu de vin à l'intérieur. Donc, tu sais, style bœuf bourguignon, ces choses-là. Bref, le presto, l'autocuiseur, qu'est-ce que c'est? Moi, je le compare à une mijoteuse à micro-ondes. Tout ce que tu fais dans la mijoteuse en 6-7 heures, ça va te prendre en fait 30 à 45 minutes. Surtout pour l'été, qu'est-ce que j'adore en fait, c'est mettons des côtes levées. Donc, des fois on n'a pas le temps, on veut manger ça, mais tu sais, il faut que tu les fasses mariner, toutes ces choses-là. Bien, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux faire cuire tes côtes levées à l'intérieur de ton presto avec une sauce barbecue déjà. Et une fois que c'est cuit, parce qu'ils sont tellement tendres qu'ils se détachent de l'os, tu t'assures, mettons, de les avoir coupés peut-être juste en rack de 2, 3 ou tout individuel, puis après, tu les termines sur ton barbecue. Fait que tu n'as pas besoin de le prévoir 1000 ans d'avance, de faire mariner toutes ces choses-là. Tu peux le faire vraiment le soir même, à l'intérieur, de 1 heure, surtout un style barbecue, qu'on veut prendre plus notre temps, ben, tu as quand même gagné du temps avec ton presto. Je pense qu'il y a 2 semaines, j'ai fait un potage de courge à l'intérieur. Génial aussi pour les potages. On est moins un peu dans la saison des potages en ce moment, mais tu sais, tout ce qui est porc effiloché, ragoût, côte levée, en ce moment, c'est vraiment l'idéal à l'intérieur de mon presto. Donc, j'ai ma viande. Je vais venir rajouter une partie de mes légumes. Je vais mettre le reste tout à l'heure. On va venir s'ajouter des épices. Donc, vraiment pour donner du goût, assaisonner tout ça. Fait que tu y vas avec l'épice que tu as. Moi, c'est une genre d'épice, style un peu texan, style à steak, je vous dirais un peu. Fait que comme ça, juste ici. On va venir se rajouter le vin. Comme ça. Je vais tasser ça. On va mettre ça ici. On va faire un premier brassage, tout simplement, puis on va rajouter le restant de la viande. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, tout ça, vous avez vu, j'ai juste à saisir. Même, j'aurais pas eu besoin de le faire. C'est le fait que je voulais vous montrer le micro-grill. Tu sais, c'est un produit qui est en promotion en ce moment pour nos autres. Ça permet de griller. C'est un produit qui vaut quand même 250. Tu sais, on s'entend, c'est rarement ce prix-là que tu vas le chercher à rabais en ce moment. Fait que je voulais quand même vous montrer le résultat final, mais j'aurais pu pitcher ma viande crue dedans, mon presto, puis tout préparé. Une des choses, c'est que moi j'adore à l'intérieur, c'est le pitch. Tu mets, exemple, mettons de la viande hachée, tu mets des pâtes, tu mets des légumes, puis tu mets de la sauce tomate, tu assaisonnes ça un peu, tu pitches tout en même temps. Là. Fait que tu sais, le style one pot meal, tu envoies ça une vingtaine de minutes au micro-ondes, puis tu as comme ton macaroni à la viande qui est prêt. Fait qu'il y a aussi cet avantage-là pour notre presto, c'est de faire cuire un repas complet pour la famille en à peine là, 20 minutes, puis 5 minutes de préparation. Donc, j'ai wouhou, c'est bien grillé. Ah, ça, je capote. Je vais venir vous montrer. Mais full boucan en espérant que ça ne mette pas ça dans mon objectif. Ah, regardez ça, je ne sais pas si vous le voyez bien là. Hey, c'est super beau. Ça là, j'adore. Fait que, on vient tout simplement rajouter dans le presto. Comme ça. Ouh, c'est chaud. Comme ça. Yeah! On va mettre de côté. Et voilà. Yes. On va venir rajouter le restant des légumes par-dessus. Donc, j'ai des navets, j'ai des carottes et j'ai de l'oignon, tout simplement. Je vais venir rajouter mes patates. Je vais venir les égoutter. Comme ça, juste ici. Ouh! Hey, il y a du stock dans ça, hein, mes amis? Fait que qu'est-ce qui est fun, c'est aussi, tu sais, la viande, il faut qu'elle soit recouverte de liquide, mais n'oubliez pas, tu sais, les légumes vont en fait libérer une certaine quantité de liquide aussi à l'intérieur. Donc, j'ai mélangé ça comme ça, et je vais venir m'assurer que ça soit bien brassé, que ma fécule soit toute défaite, et j'ai bien versé tout ça à l'intérieur, ouais. Fait comme ça. Pour ce qui est de mon bouillon, je suis allé avec du Beauvril. Bouillon de bœuf, je suis pas encore rendu à le faire maison. Poulet, je le fais pour mes soupes, puis vraiment là, mes recettes, mes pâtes, mon riz quand je fais cuire, j'adore ça, utiliser le bouillon de poulet. Donc, on tasse ça. Donc, juste pour vous montrer là, tout le stock est dedans. On s'entend-tu que ça, je vais pouvoir vraiment en congeler une bonne partie. Ça se congèle très bien, le bœuf aux légumes.
Fait que, puis c'est vraiment une recette qui est soutenante, c'est quand même c'est de la viande, tu as ta protéine, tu as des légumes qui sont tous des légumes racines aussi, donc vraiment, vraiment le fun pour ça. Fait que ça soutient, ça remplit le bedon. Hein? Donc, j'ai twisté, j'ai émettre, j'ai actionné ma planche pour être sûr que ce soit bien barré. Pour ceux qui ont peur du presto, qui ont connu toutes les légendes urbaines de nos mères, que le bouchon a revolé au plafond, les bines se sont mis à friser partout, je vous rassure, la pression est beaucoup moindre à l'intérieur de notre presto, mais le micro-ondes, n'oubliez pas, il cuit 4 à 6 fois plus rapidement. Fait que, avant là, que ça l'explose, là, OK? Ici, il y a vraiment où est-ce que la pression sort. Le petit bouton jaune, il va être surélevé, ici, qui est comme mon petit témoin. Et j'ai la clenche qui, s'il y a vraiment trop de pression, elle va lever et l'excédent de pression va venir sortir par ici. Fait que, tu sais, hyper sécuritaire. Je sais que pour des gens, dans le fond, des fois, ça devient là, une inquiétude, mais j'aime vraiment ça pour ça. Good! Fait que j'envoie ça et on va l'envoyer un 25 minutes au micro-ondes. On laisse aller. Donc, je vais juste voir, il me restait des trucs à vous parler, je voulais être sûr. Je vous ai parlé de mon atelier barbecue de demain 11h. Réservez ça. Vous allez pouvoir être avec moi en Zoom aussi. Donc, ceux qui veulent être avec moi en Zoom pour pouvoir me poser des questions, marquez-le en commentaire. Sinon, vous allez pouvoir m'écouter sur Face de la Boucle, sur Jean-Philippe Jacques Pro. Ensuite, je vous ai parlé de mon extra chef qui termine, en fait, là, à 49 ce soir. Ça, si vous le voulez, à 49, juste à m'écrire, je vais vous le commander, en fait. Et pour tous les autres produits qui se terminent, vous pouvez aller en ligne. Et ceux qui aimeraient ça l'avoir dans notre ensemble VIP pour continuer à s'équiper en produits Tupperware pendant 1 an à 25% de rabais, vous pouvez aussi vous le procurer juste à m'écrire un message en privé ou à m'écrire dans les commentaires. On continue avec notre trempette chaude. Je fais une trempette chaude aux artichauts aujourd'hui. Donc, je me sens un peu été. Ça, c'est le style de recette que j'adore faire pour l'été. Manger sur la terrasse. On arrive dans le temps des salsas, là, puis jardin. Je vais vous remontrer mon jardin parce que j'ai eu des problèmes avec mon téléphone dans les derniers jours. Je voyais que l'image n'était pas claire, fait que j'ai fait des tests. C'est vraiment mon téléphone qui était le problème. Fait que je vais vous remontrer mon jardin. On a de l'ail qui est en train de pousser. On a des semis qu'on a plantés pour nos poivrons. Toutes ces choses-là cet été. Fait que je suis full excitée parce que c'est le temps des salsas et des salades qui s'en viennent. Donc, oignon et ail, c'est la base de ma trempette chaude aux artichauts. J'ai haché. Vous allez revoir la vidéo. Sérieux, moi-même, je le montais puis j'étais excitée de pouvoir envoyer ça à ma clientèle, de leur montrer à quel point c'est un produit qui est versatile. On a fait de la glace, des carottes, de l'oignon. On a même monté une mayonnaise maison avec ça. Fait que pour l'été, si tu veux impressionner les gens à 2 mètres de toi, ça va être parfait. Donc, j'ai oignon et ail, je garde ça ici dedans. Je vais venir rajouter mes artichauts, comme ça. Donc, artichaut, quelques coups. Ce que j'adore, c'est que surtout l'artichaut, c'est quand même un légume qui est fibreux. Fait que c'est plus difficile à couper au couteau. Souvent, le couteau va glisser parce que c'est très fibreux. Tandis qu'avec, je vais venir vous montrer le résultat final. Sérieux, c'est quand même, c'est impressionnant. C'est facile, c'est rapide, c'est efficace. Bref, une image vaut 1000 mots, comme je disais dans mon vidéo. Donc, comme ça, juste ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir se le mettre à l'intérieur. Aujourd'hui, on le fait dans l'Ultra Pro. Donc, je vais la faire au four conventionnel parce que j'aime ça aller chercher vraiment le côté grillé. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Tout simplement, c'est que je vais venir transvider mon artichaut, mon oignon et mon ail, juste ici, dans le couvercle de mon Ultra Pro. Donc, les Ultra Pro, c'est les contenants qui vont au four conventionnel. À ce sujet, hier, je vous ai présenté une recette vite. Bon, la qualité n'était pas tant là, mais j'ai le résultat final qu'on a commencé à manger. J'ai fait un pudding au pain. Donc, je disais aux gens, tu sais, qu'on est en train, moi et mon chum, on a du levain. Fait qu'on est en train, en fait, de faire des tests. Et ce pain-là, ben, c'est un test raté. Fait que dans le fond, il n'a comme pas vraiment levé. Fait qu'il était quand même vraiment, tu sais, hyper consistant, épais. Fait que qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout coupé en cubes. J'ai fait tremper les cubes de pain pendant pratiquement 2 heures dans le lait, du sucre, de la cannelle. Vraiment, tu sais, pour imbiber. Et j'ai fait cuire au four conventionnel pendant 30 minutes. J'ai rajouté des canneberges, du chocolat. Puis tu sais, tu manges ça avec du sirop d'érable. Hier, mon chum, il dit, ah, je trouvais pas ça assez sucré. Il a rajouté de la crème fouettée. Puis un sirop de chocolat sur le... Je vous le dis, là...
C'était vraiment bon, c'était vraiment écœurant. Fait que ça, c'est ce que ça donne. Dans le fond, fait cuisson au four. Fait qu'aujourd'hui, vraiment, notre trempette chaude. Qu'est-ce qu'on va venir s'ajouter maintenant? On va venir s'ajouter du fromage parmesan. Donc, fromage parmesan, moi qui est toujours prêt au congélateur, déjà râpé, parce que c'est pas mal comme ça, je vous dirais qu'on le mange. Donc, environ un quart de tasse de fromage parmesan. Comme ça, on referme. On va venir s'ajouter de la mayonnaise. Ça, mayonnaise. Juste ici. Donc, c'est environ une demi-tasse. Moi, j'y vais vraiment à l'œil, OK? Ça, il y a un petit peu. Comme ça. Et voilà. Et la dernière chose qui va nous rester à ajouter, c'est du fromage râpé. Puis à ce sujet-là, je vous parle souvent de mon maître râpe que j'adore. Mais là, je voulais vous montrer vite ma râpe à mesure. Que des fois, tu as juste une petite portion à faire, puis tu n'en as pas de prêt. Dans le fond, il m'en reste plus là au congélateur. Mais la râpe à mesure est vraiment fun parce qu'elle récolte ton fromage. Puis sur le côté, elle est toute graduée. Fait que c'est vraiment, en fait, inscrit la quantité que tu as. Fait que ça, j'aime vraiment ça. Fait que pour cela, des fois, mettons, le matin, tu veux te faire des œufs, dans le fond, brouillés, gratinés avec un peu de fromage à l'intérieur. Les quiches, bien, ça se fait vraiment facile. Puis, et voilà, that's it. J'ai pas besoin, en fait, là, de faire plus que ça. Puis, qu'est-ce que j'adore, c'est que, regardez, il s'enlève par en avant, comme ça. Puis, j'ai mon fromage qui est ramassé. Fait que, je viens mettre ça ici. Qu'est-ce qu'il va me rester à faire? C'est tout simplement de venir mélanger. Donc, je vais tasser ça. De venir mélanger, puis on va envoyer ça au four à 400, à 450 Fahrenheit pendant, je vous dirais, une vingtaine de minutes. Donc, oui, le four, dans le fond, c'est un peu plus long, mais on va aller chercher souvent le côté un peu plus croustillant, doré qu'on aime. Je pourrais la faire au micro-grill, vraiment. Je pense que je l'ai essayé une fois au micro-grill. Fait que tu peux même faire caraméliser tes oignons et tout ça. Fait que je vais terminer de brasser ça tantôt parce que le résultat final, je ne serai pas capable de vous le montrer dans le live. Je vais vous le montrer en photo par après, en commentaire et sur mon Instagram. Fait que ceux qui veulent voir vraiment les résultats finaux, suivez-moi sur Instagram, je les mets dans mes stories. Donc le lien est juste en haut dans le descriptif du live en ce moment. Vous pouvez aller cliquer puis me trouver sur Instagram. Puis il y a du contenu que je ne publie pas sur mon Facebook non plus. Fait que tu sais, chaque endroit, Jean-Philippe, votre Monsieur Tupperware, c'est vraiment mes spéciaux. Jean-Philippe Jacques Pro, c'est vraiment en fait là, un peu, je voudrais ma carte d'affaires, où est-ce que vous pouvez me suivre. Et mon Instagram, que là, c'est vraiment plus les repas, les photos, l'utilisation vite des produits. Fait que vous pouvez vraiment me suivre au jour le jour. Donc, on met ça juste ici, je referme. Et pour terminer, la troisième recette, on va se faire un sorbet. Donc oui, on va venir, en fait, encore une fois, utiliser mon extra chef. Donc ça, je mets ça ici, je vais juste me débarrasser. Je tiens ça propre, comme ça. Donc, on va y aller avec notre sorbet. Donc, sorbet aussi à l'intérieur de l'extra chef. Donc, fruits congelés. Je les ai sortis au début du live, juste avant qu'on commence. C'est là que je suis venu les mettre. Donc, je vais mettre mes fruits congelés à l'intérieur. Fruits congelés qui sont toujours dans les freezettes aussi. Fait comme je vous disais, l'extra chef, là, en ce moment, il est en rabais, mais il est aussi dans le kit découverte. Donc, c'est un kit d'une valeur de 320 $ que tu peux avoir pour seulement 80 $ en ce moment. Puis ça te permet de continuer après de t'équiper. Fait que, si tu as aimé mon Presto, c'est quand même 180 $, ben, je suis sûr que tu aimerais plus l'avoir entre 25 à 70 % de rabais. Ben, messengez-moi, en fait, écrivez-moi sur Messenger, puis je vais vous envoyer l'information pour que vous deveniez ce que j'appelle votre client privilège. Vous ayez votre carte Costco du Tupperware. Donc, j'ai mes fruits congelés. On va les hacher. Et voilà. Donc, première partie, on vient lâcher. Puis, sérieux, là, c'est hot. Là, j'enlève le couteau, j'aurais pas dû. Je vais en avant la remettre, mais j'ai vraiment pour vous montrer le visuel. Fait que regardez, fruits congelés, faire les smoothies aussi, ça se fait super bien dedans. Donc là, on va essayer de le remettre. Ah, good, ça a l'air pas pire. Je pense que je suis bien placé. OK! Ensuite, on y va avec un peu de sirop d'érable pour venir le sucrer. On est au Québec.
un peu de sirop d'érable. Un peu? Ouais, juste un peu. Juste un peu. Je vais venir me chercher une lime. Donc, lime toujours à l'intérieur de mes intellifrais. Lime et citron, sérieux, ça se conserve super bien. Ça n'a pas de fin de vie à l'intérieur. Je pense que c'est au moins, mon Dieu, c'est un mois, je pense qu'ils sont là. Fait que sérieux, ils sont vraiment, vraiment le fun pour ça, les intellifrais, conservation. Surtout, tu sais, cet été, j'imagine, il y en a qui vont faire appel peut-être à des paniers, tu sais, des paniers bio. J'adore ça. Nous autres aussi, on va les utiliser. On a notre jardin. On va en fait là, utiliser les produits locaux ici. Donc, j'ai mes limes. Qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est que je vais venir premièrement utiliser ma microplane, donc vraiment pour venir zester. Okay? Ça, demain, pour l'atelier barbecue, je vais l'utiliser. Je vais vous présenter en fait 5 utilisations différentes pour la microplane. Fait que manquez pas ça, demain, réservez votre place. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ai tout simplement zesté. Puis qu'est-ce que j'adore, c'est qu'elle est tellement bien faite, la microplane, elle a juste l'épaisseur nécessaire pour venir vraiment juste chercher le zeste. S'il y en a qui se demandent pourquoi le zeste, pas juste le jus, c'est le fait que dans la pleure du citron et des agrumes, c'est là que toutes les huiles essentielles en fait, se retrouvent. Et où est-ce qu'on a le plus de goût, la plus grande explosion de saveur, ça va vraiment être dans le zeste. Okay? Donc, c'est pour ça que je vais venir le chercher pour vraiment que ça augmente le goût. Qu'est-ce qu'on n'aime pas? C'est de venir chercher la partie blanche. Parce que quand on vient chercher la partie blanche, c'est là que ça devient amer. Okay? Puis c'est là que c'est pas le fun. Des fois, dans un cocktail, tu fais tremper ta pleure. Des fois, il y en a qui font tremper des citrons. Puis après, mettons, exemple, mettons une coupe d'heure, le lendemain, c'est encore les mêmes citrons. Puis ils se demandent comment ça que l'eau est amère. Elle a comme un petit... Moi, amère, c'est ça que ça me fait faire, là. Ben, c'est à cause de ça. C'est parce que c'est vraiment, dans le fond, dans la pleure, la partie blanche est hyper amère. Tandis que là, quand je viens chercher vraiment juste le zeste, je viens pas chercher cette partie amère-là. Donc, on vient cogner un petit peu. Et vraiment, pour vous montrer the final result, j'adore, sérieux, efficace, juste pour une toute petite lime. Regardez ça, en fait, la quantité de zeste que je sors. Donc, je vais venir l'ajouter comme ça. Ensuite, je vais venir couper ma lime en deux. Comme ça, juste ici. Et on va venir presser le jus de la lime au complet. Donc, tu vas le mettre à l'envers pour être sûr que le jus sorte par les trous et non par le dessus. Et voilà pour la première. On met ça de côté. Le compost, nous autres, est commencé. On y a accès dans notre jardin maintenant. Fait que là, j'ai sorti mon bac à compost. Ici, on l'a pas encore avec la ville. J'ai tellement hâte de ça. Pour ça, je suis jaloux des gens qui sont à Lévis. Je pense Drummond, Victo aussi, vous l'avez. Je vous envie. Je vais venir rajouter un blanc d'œuf juste pour ajouter de la texture. OK? Vraiment, dans le fond, avoir un aspect peut-être un peu plus crémeux. Donc, mon blanc d'œuf. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Tout simplement, c'est de venir terminer de hacher tout ça. Et là, tu changes une fois de temps en temps de bras parce que tu vas voir, tu fais ton exercice. Le gym est fermé, c'est pas grave. Let's go! And, oh wow! Oh mon Dieu! Je vais prendre une petite cuillère juste pour vous montrer la texture. Sérieux, elle capote. Regardez ça. Regardez la belle texture. Regardez vraiment là. Ouais. Hyper crémeux, parfait. Ça là, c'est notre dessert. Puis ça là, l'été, terrasse. C'est pas long à faire là, on s'entend. Peut-être tu peux mettre d'autres sortes de fruits là aussi. Là. Tu pourrais le faire avec des fraises. Tu pourrais le faire avec des mangues. Tu vas vraiment avec ce que t'aimes. Puis, et voilà. That's it. Genre, tu sais, c'est santé, là, c'est des fruits, là. Il y a un petit peu de sirop d'érable, là, mais c'est correct, là. Fait que vraiment, c'est ce que j'adore. Fait que, et voilà. Mon Dieu, je pense qu'on a déjà terminé. Top chrono, 25 minutes. Je capote. J'ai préparé un repas complet. C'est en train de terminer de cuire. Je vais faire ma trempette chaude. On va pouvoir manger un sac d'écroussé cet après-midi. Mon dessert est déjà prêt. Fait que, tu sais, si c'est ce que tu recherches, vraiment, tu sais, de gagner de la rapidité dans ta cuisine,
que ça soit efficace, que ça donne des aussi beaux résultats-là, que ça soit goûteux, que ça ne prenne pas de temps. Ben, et voilà, c'est ça la solution. Fait que écris-moi, kit, tu veux l'extra chef à 49, écris-moi, tu veux le kit en fait VIP pour continuer à t'équiper, écris-moi, tu veux magasiner d'autres produits, va magasiner, joins-toi à mon Instagram, va sur mon groupe Facebook, tu veux jouer au bingo ce soir pour avoir du Tupperware gratuit, c'est le temps de t'inscrire, j'étais à la recherche de 10 participants. Puis sur ça, tout le monde, ben, je souhaite vraiment une belle semaine, un bon repas ce soir, peut-être un bon barbecue pour ceux qui ont commencé, qui l'ont sorti. Puis on va se voir vendredi prochain, puis réservez votre place pour demain matin pour l'atelier barbecue. Bye bye tout le monde!